Clément Varenne, bonjour. Pourriez-vous nous parler des compétences que vous développez lors de votre doctorat? Alors, les compétences, elles sont multiples. Déjà, compétences bibliographiques, parce que c'est par là que commence la recherche. C'est-à-dire, on va commencer à brosser un peu l'ensemble des travaux de recherche qui ont déjà été faits sur la question. Et ensuite, il faut se reposer la question de sa thèse, qui est le point de départ finalement de sa recherche, mais qui évolue finalement pendant les 3 années, 3 années ou plus d'ailleurs, que constitue l'aventure du doctorat. Donc finalement, la principale compétence qu'on va développer, c'est celle de se poser les bonnes questions et savoir transformer constamment cette question qui nous sert de point de départ pour la recherche. Donc finalement, c'est quelque chose qui est applicable à peu près tout, pas seulement en termes de recherche, mais pour tout un tas d'autres métiers. Ça permet de développer tout un tas de compétences transverses qui sont multiples, aussi bien en pédagogie, en recherche, en bibliographie, en veille, etc., qui sont applicables à peu près partout. Donc dans votre engagement militant? Oui, et donc dans mon engagement militant surtout, parce que ça m'a amené à m'interroger sur le système universitaire que je connaissais mal avant mon doctorat, et à m'approprier des dossiers qui sont compliqués, en particulier tous les dossiers IDEX, l'ABEX, etc., qui sont pas compréhensibles par le commun des doctorants parce qu'ils ne prennent pas le temps de se plonger dans les dossiers. Et heureusement que tous les doctorants n'ont pas le temps qu'ils prennent pas le temps de faire ça, parce que ça occupe quand même une grosse partie de son temps de recherche aussi. Néanmoins, ça permet de mieux connaître notre système universitaire et de savoir apprécier ses forces, mais aussi ses faiblesses. Est-ce que vous auriez des idées pour mieux valoriser le doctorat en France? Alors, le doctorat souffre d'une dévalorisation parce qu'il n'est pas reconnu dans les conventions collectives ni dans la haute fonction publique. Donc c'est déjà un problème intrinsèque pour le plus haut diplôme du milieu universitaire. Donc déjà, il faudrait travailler avec les collectivités publiques, avec les syndicats, avec les entreprises, pour véritablement faire reconnaître ce diplôme à son meilleur niveau, aussi bien de formation que de salarial. Parmi les problèmes récurrents qui sont évoqués sur le doctorat, il y a celui de la précarité. La précarité qui est de plus en plus importante, et la précarité pendant la thèse, parce que je viens de discipline histoire et archéologie où la précarité est très importante, parce que la plupart 70% des doctorants n'ont pas, de mon université, l'université du Mirail, ne sont pas en contrat doctoral. Déjà ça c'est un problème de base, mais aussi après thèse, parce qu'on pousse vers la recherche, vers des contrats de postdoc, vers des contrats d'ATER qui parfois peuvent durer, des personnes qui ont des compétences valorisables pour l'ensemble de la société. Et à mon avis c'est vraiment dommage de se priver de ces compétences-là. Merci. De rien.